Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir j'avais envie de vous parler de 6 petits films que j'aime beaucoup, auxquels je suis quand même attaché. Et juste avant, je lance 2 concours. Donc il s'agit du DVD de The Loved Ones, un de mes films préférés, et Cabin Fever 2, que je trouve très sympathique. Et pour y participer, c'est simple, il faut répondre à une question pour chaque film et m'envoyer la réponse en message privé sur Instagram ou Facebook ou par mail. Je vous ai tout mis dans le descriptif de ma vidéo qui se trouve juste en dessous. Et les résultats du concours auront lieu le 5 mai. Cette fois-ci, je ne ferai pas de vidéo, je viendrai tout simplement voir les gagnants en privé. Donc, pour The Loved Ones, il faut tout simplement me donner le nom de son pays d'origine. Et pour Cabin Fever 2, qui est le réalisateur de ce film. Et aussi, j'aimerais que vous me donniez 2 autres titres de films qu'il a fait, tout simplement. Et maintenant, je vais vous parler des 6 films qui font l'objet de cette vidéo. Alors, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, ce ne sont pas de grands films qui ont chamboulé le cinéma, mais je trouve qu'ils méritent d'être vus. Donc, pour la plupart, ce sont des divertissements. Après, il y en a 2 qui sont quand même un peu plus adultes, on va dire ça comme ça. Et je commence avec Teeth, désolé pour mon accent anglais. Donc Teeth, les dents de l'amour. Donc qui nous présente une adolescente, Dawn, qui découvre que son vagin est armé de dents, tout simplement. Alors ça peut paraître débile au premier abord, mais le film est beaucoup plus malin que prévu. C'est plus mature, c'est plus intelligent qu'on pourrait le croire. Alors, des films qui abordent le thème de l'adolescence, il y en a énormément. Mais celui-là, je trouve qu'il s'y prend de façon plutôt originale et un peu loufoque, un peu absurde, mais tout en restant pertinent dans son discours. Donc, avec le personnage de Dawn, l'adolescente, on nous parle de l'abstinence sexuelle, de l'appréhension sur la sexualité, du consentement. Après, faut pas non plus s'attendre à un film bourré de scènes d'action, avec une grosse série de meurtres. Non, c'est surtout une critique sociale, avec de la comédie et de l'horreur. Après, oui, il y a du gore, mais pas toutes les 5 minutes. Il y a aussi des scènes de cul, mais comparé à la plupart des films de genre horrifique, là, le sexe est justifié. Je trouve qu'il est quand même intelligemment utilisé, comme le fera It Follows bien plus tard. Après, ça n'empêche pas non plus le film d'être parfois divertissant. Je trouve que c'est une œuvre à la fois drôle, crade et aussi touchante. L'actrice principale, moi, j'ai trouvé excellente. Elle rendait son personnage encore plus crédible, encore plus puissant. Et puis par rapport à ses propos, le film a pas mal de symboliques, comme la grotte ou les 2 tours de la centrale nucléaire qui reviennent à plusieurs reprises. Donc vraiment, je trouve le film quand même assez pertinent, assez malin dans sa façon de raconter les choses. Après, je trouve que la fin manque de relief, je trouve que ça manque de suspense, de piment. Je trouve que ça reste un petit peu plat, mais pas inintéressant non plus. Donc, dans l'ensemble, le film m'a plu. Ça reste un bon film pour moi. C'est solide, ça tient la route. C'est quand même un film qui m'a marqué, déjà avec son concept. Et puis il y a aussi des scènes comme celle chez le gynéco, qui est pour moi la meilleure du film. Et puis il y a les scènes de cul qui tournent mal avec les zizi croqués. Après, ça peut ne pas vous plaire. Je pense que vous devriez quand même le tester parce que c'est pas le genre de film qu'on voit tous les jours. Deuxième film de la liste, et il s'agit de Dorothy, dans lequel on rencontre une psychiatre qui se rend sur une île irlandaise où elle doit étudier le cas de Dorothy Mills, une jeune babysitter qui est accusée de tentative de meurtre, et on découvre qu'il s'agit d'un cas de personnalité multiple. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que dès le départ, on se demande s'il s'agit d'une histoire surnaturelle ou terre à terre. Après, c'est pas un film d'horreur, je dirais que c'est plutôt un thriller psychologique, dramatique, avec une ambiance assez obscure, des personnages sombres, une ambiance lugubre. Jen Murray, l'actrice qui joue Dorothy, je l'ai trouvée tout simplement parfaite. Et il faut le préciser, c'est quand même son premier rôle au cinéma et que Dorothy est un personnage complexe. Donc elle a fait un excellent travail. Félicitations à elle, c'est aussi l'une des forces de ce film et elle fait partie des gamins les plus marquants du cinéma pour moi. Il y a vraiment tout un travail sur les personnages, même sur les habitants du village. On a quand même une communauté qui appuie
encore plus sur l'ambiance froide du film, avec la météo qui est assez triste, les paysages complètement déserts. C'est un peu comme une ville fantôme finalement. Les habitants, bah, ils n'ont pas forcément une attitude qui peut nous mettre à l'aise. C'est une attitude qui rend l'atmosphère encore plus glauque. Tout ce petit monde avec ce comportement étrange, bah, ça rend l'histoire plus intrigante et on a envie d'aller jusqu'au bout. Et bien sûr, on a aussi un bon travail sur le personnage de la psychiatre qui a aussi ses vieux démons. Donc c'est assez lourd comme film en termes de drama. C'est un film qui m'a scotché avec son cocktail de drame, avec ses zones obscures, le côté thriller, le suspense. Et puis la fin conclut tout ça en beauté. On a un twist qui a bien été préparé, je m'y attendais pas, donc je vous le recommande. Même si ce n'est pas un film d'horreur pur et dur, on va dire que l'horreur est dans le fond, mais franchement je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas plus que ça de celui-là. Ensuite, je passe à Boogeyman 2 qui nous emmène dans un hôpital psychiatrique où une jeune femme qui est traumatisée par le Boogeyman vient de s'y faire interner. Et peu de temps après son arrivée, une série de meurtres se produit. Alors, ça, c'est la suite de Boogeyman, la porte des cauchemars, qui était un délire surnaturel, sauf que là, il s'agit d'un slasher, où il n'y a pas de fantastique. Donc c'est assez curieux. On va plutôt voir la trilogie Boogeyman comme une sorte d'anthologie, de récits différents sur le Boogeyman. À mes yeux, c'est un slasher de bonne facture, en mode huis clos, avec une ambiance sinistre comme il faut, c'est très premier degré, on a de bons meurtres qui sont en rapport avec les phobies des personnages, et ça rend le menu un peu plus délicieux. Et puis à la fin, on a un retournement de situation que j'ai trouvé plutôt malin, donc voilà. Et on a aussi le légendaire Tobin Bell, et je trouve que le rôle qu'il a dans Boogeyman 2 lui va bien. Le milieu psychiatrique, eh bien, ouais, je trouve que ça fonctionne avec l'acteur. Là encore, je trouve qu'on a un film qui aurait mérité plus de visibilité. Alors, je ne dis pas que c'est un des meilleurs slashers de tous les temps, mais si vous êtes à la recherche d'un slasher divertissant, bien foutu, eh bien, jetez-vous sur celui-ci. Quatrième film, et c'est Plane of the Dead, qui, comme son titre l'indique, nous fout dans un avion infesté de zombies. Alors là, on exploite super bien l'avion, ce qui rend le jeu du chat et de la souris encore plus amusant. Après, c'est un film qui met un peu de temps à décoller, sans mauvais jeu de mots, et en plus, bah, pour le coup, quand on commence le film, on est déjà en altitude. L'action met du temps à débarquer, mais ça nous permet de faire connaissance avec les personnages. Ça nous permet de pouvoir les identifier pour plus tard, pour la partie horrifique, parce qu'on a quand même des personnages assez nombreux. Et ouais, je les aimais bien, les personnages, ils faisaient une bonne équipe, ils étaient quand même agréables. Donc, il faut être un peu patient avant que le film ouvre les hostilités, et dès que la partie horrifique arrive, sachez que notre attente est largement récompensée, puisque le résultat est fun. Il y a beaucoup de sang, beaucoup d'action, les zombies sont agressifs comme il faut. Leur look, bah écoutez, moi j'ai bien aimé. Il y a un peu d'humour, il y a aussi de bonnes idées dans l'action. Donc c'est un film de série B sans prétention. Alors oui, le spectacle est imparfait, mais il est généreux et il ne se prend pas la tête. Donc si vous avez envie de vous détendre devant un petit film de zombies, eh bien, allez-y. Maintenant, je m'attaque à l'avant-dernier film de la vidéo et il s'agit de Sweet Home. Et petite introduction, chaque année, il y a plus de 90 000 expulsions en Espagne. 85% sont réalisées pacifiquement, 13% par la force et 2% en utilisant d'autres méthodes. Alors, on fait connaissance avec un jeune couple qui décide de passer une petite soirée romantique dans un immeuble abandonné, sauf que ils sont témoins d'un meurtre qui a eu lieu en haut de l'immeuble, parce qu'en fait il y avait encore un appartement qui était habité par un vieil homme qui voulait à tout prix rester. Et forcément le couple sera la cible d'un groupe d'individus masqués. Alors c'est un home invasion qui se transforme en slasher, donc c'est simple, mais c'est réalisé avec efficacité. Le jeune couple, bah écoutez, moi je l'ai trouvé attachant. Ce sont deux personnages proactifs, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec eux, et ce qui est bien parce qu'on est quand même dans un huis clos où on suit principalement deux victimes,
Donc c'est quand même déjà bien de ne pas pouvoir s'ennuyer avec ça. Et pour ce qui est de l'antagoniste principal, bah écoutez, moi je l'ai trouvé excellent, il est bien menaçant, mais il n'est jamais dans le too much. C'est-à-dire qu'on ne le déshumanise pas comme Michael Myers ou Jason Voorhees, il reste crédible, il y a un bon suspense, l'immeuble est très bien exploité. Donc si vous recherchez un petit survival, un petit huis clos, une petite chasse à l'homme, bon, qui n'est pas exceptionnelle ni même excellente, bah vous pouvez vous jeter sur Sweet Home. C'est pas un film qui a marqué mon parcours de cinéphile, mais ça reste un spectacle qui est de bonne tenue. Et pour terminer, je vais vous parler de 2001 Maniac, dans lequel on suit plusieurs jeunes vacanciers qui atterrissent par erreur dans un petit village appelé Pleasant Valley. Donc les habitants les accueillent super bien, c'est très joyeux, mais c'est peut-être un peu trop convivial, au point que ça en devient bizarre. Et forcément, vous vous doutez bien que ça va virer au carnage. Alors, avant ce film, il y avait 2000 Maniac, ensuite bah, il y a eu celui-là, et après il y a eu 2001 Maniac Field of Screams. Alors celui-là, je l'ai pas vu, mais en tout cas, 2000 Maniac, j'ai bien aimé, et puis bah, celui-là, bah oui, forcément. Donc, 2001 Maniac, alors là, c'est typiquement le genre de film d'horreur décomplexé, le genre de film d'horreur qui se lâche, où vous avez du cul, du gore, de l'humour, on a un jeu de massacre inventif, on a un joli carnage. Les antagonistes, ils sont foufous, barjots. Et je tiens à préciser que Robert Englund et Lin Shaye sont toujours aussi excellents. Les victimes sont plutôt sympathiques, finalement. Après, le film, il a ses défauts, mais pour ce qu'il cherche à être, c'est-à-dire un divertissement, eh ben, il est bon. Il atteint ses objectifs, et c'est tout ce qui compte. Il faut le juger en tant que divertissement, puisque c'est avec cette carte-là qu'il joue, et il en sort gagnant. Donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films. Et je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!